RCF Notre-Dame. Bulle de sport. Le sport, c'est énergie, partage, passion. Avec Christopher Fausten. Plongeons dans l'âge d'or de l'élégance automobile française. Fondé en 1966, le club de la Haye fête cette année ses 60 ans de passion et de préservation d'un patrimoine d'exception. Pour célébrer cet anniversaire, un rallye prestigieux sillonnera les routes de Champagne du 25 au 29 mai prochain, rassemblant une vingtaine de modèles rares des célèbres de la Haye 135 aux voitures de course historiques. Pour nous en parler, nous recevons en ligne Corentin Lalèche, secrétaire adjoint à la Fédération française des véhicules d'époque, en charge de cet événement. Bonjour Corentin Lalèche. Bonjour. Merci d'être avec nous. Corentin, le club de la Haye fête donc ses 60 ans cette année. Que représente cette longévité pour un club de passionnés ? Alors c'est une longévité qui est assez significative, puisqu'en fait le club de la Haye fait partie des premiers clubs de collectionneurs en France, et donc un des plus anciens, qui aujourd'hui en fait a atteint la longévité de sa marque, puisque la marque de la Haye est une marque qui a duré 60 ans, et donc le club aujourd'hui vient d'égaler la durée de production de cette marque. Donc c'est un anniversaire qui est symbolique et important pour notre club. Pourquoi avoir choisi la Champagne pour célébrer cet anniversaire ? Alors déjà parce que la Champagne a forcément une connotation attachée à la célébration de façon générale, donc c'est une région qui s'y prête assez bien pour un anniversaire. En plus de ça, géographiquement, pour notre club, c'est une région qui est importante et intéressante pour attirer du monde, puisque en fait, elle permet en fait d'attirer un grand nombre de nos membres qui sont situés en France et proche Europe, côté Europe de l'Est. Et puis la troisième condition qui était importante pour nous, c'est qu'on puisse avoir un ancrage local qui soit fort pour l'organiser. On a donc plusieurs membres qui sont originaires et qui vivent encore autour de la région d'Épernay en l'occurrence, et qui nous ont permis en fait de dessiner un programme et des routes que nous allons parcourir qui sont vraiment adaptées à nos voitures et qui ont été vraiment choisies comme les plus belles routes à parcourir. Alors on va rentrer plus en détail sur l'organisation de cet événement, de cet anniversaire. Tout d'abord, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas bien l'histoire automobile, comment définiriez-vous l'esprit de la Haye et la place de cette marque dans le patrimoine français ? Alors de la Haye, elle a une histoire assez singulière, parce que c'est une marque, bien qu'elle ait duré 60 années en fait, qui n'a pas démarré son existence par rapport à sa notoriété, si je puis dire. C'est-à-dire que de la Haye a démarré en 1894 parmi les pionniers d'automobile. D'ailleurs, de la Haye, c'est le premier véhicule 100% français qui a été produit, autrement à ça comme Panhard ou Peugeot qui avaient des éléments allemands en mécanique. De la Haye, en fait, a commencé par produire des véhicules populaires, mais avec un niveau de finition supérieur, jusqu'à peu près au début des années 30. La crise de 29 arrivant a mis en difficulté énormément d'entreprises, donc de la Haye n'y a pas échappé. Et de la Haye, en fait, a décidé de faire de marquer un changement dans sa production, en se consacrant uniquement à partir de 1933 à la production de véhicules de très grand luxe et de compétition. Et aujourd'hui, la marque de la Haye, pour les plus grands connaisseurs de l'automobile, c'est surtout des véhicules de très grand luxe, de grand tourisme, et des véhicules de compétition qui ont remporté comme les 24 heures du Mans ou le Monte Carlo. Vous êtes dans Bulle de sport sur RCF Cœur de Champagne. Corentin Lalèche, secrétaire adjoint à la Fédération française des véhicules d'époque, avec nous aujourd'hui sur RCF pour nous parler des 60 ans du club de la Haye, et notamment cet événement qui va se tenir dans les tout prochains jours, 25-29 mai prochain, sur le territoire de la Champagne. Vous annoncez une vingtaine de voitures, dont de la Haye 135 et 2 voitures de course. Quel défi cela représente-t-il de faire rouler de tel musée roulant, j'ai envie de dire, sur les routes champenoises? Alors oui, c'est toujours un défi de rassembler des voitures de la marque. Alors on a la chance, les véhicules emblématiques et qui sont principalement les plus survivants aujourd'hui, ce sont effectivement les modèles de grand tourisme, donc qui sont des véhicules qui sont tout à fait adaptés aujourd'hui à la circulation actuelle. On est quand même sur des voitures qui ont entre 100 et 130 chevaux, donc c'est des voitures qui roulent
à 110, 120 km/h sans souci, avec des pointes jusqu'à 160. Donc, ce qui est remarquable pour l'époque, et aujourd'hui, c'est tout à fait adapté. Le défi, c'est que c'est toujours très compliqué de ramener beaucoup de véhicules parce que les véhicules sont éparpillés partout dans le monde, oui. Même si la concentration principale des véhicules, elle demeure encore en France. En fait, il faut pouvoir prendre la route. Ça nécessite d'avoir un véhicule qui soit fiable. Et donc, forcément, on vient écrémer un peu tout ça. Donc, c'est forcément un peu plus compliqué. Donc, 20 véhicules, ça reste quand même particulièrement significatif. Et des véhicules de course, c'est assez exceptionnel. Parce que, en fait, Delahaye en véhicule de course, c'est à peine une vingtaine de voitures qui ont existé. Il en reste une dizaine survivantes. C'est des véhicules vraiment emblématiques qui sont sur le plan de l'authenticité particulièrement connus et avec un historique maîtrisé. Avoir 2 véhicules produits sous la marque Delahaye dans un rallye, je crois même que c'est inédit aujourd'hui dans l'histoire du club. Corentin Lallet, le programme mentionne des étapes à Reims, au circuit de Gueux et à Épernay. Quel est le moment le plus emblématique de ce tracé ? Alors, pour moi, le moment le plus emblématique, ça restera très certainement l'arrêt au niveau du circuit de Reims-Gueux, bien que oui. Le passage sur Reims ou sur Épernay seront quand même des moments aussi forts du rallye. Le circuit de Reims-Gueux, il est important pour nous parce qu'en fait, c'est un circuit qui a compté dans l'histoire de la marque Delahaye, puisque on a notamment remporté le Grand Prix de la Marne en 1935 avec Albert Perrault, donc au volant d'une Delahaye. Et puis, on a de très nombreuses Delahaye qui ont concouru au Grand Prix de France et même jusqu'après-guerre, jusqu'en 1949. C'est un circuit qui a connu des Delahaye, donc ça compte énormément pour nous, et d'avoir 20 voitures qui seront présentes et immortalisées d'ailleurs sur le circuit au niveau des stands, c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait dans l'histoire du club, donc ça sera aussi un hommage pour nous de retrouver ce circuit-là à cette occasion. Le jeudi 28 mai, les voitures seront exposées dans le parc de la mairie d'Épernay. Que proposez-vous concrètement au grand public lors de cet après-midi en accès libre ? Alors, il y aura un défilé préalable des véhicules sur l'avenue de Champagne. En fait, on va remonter l'avenue de Champagne jusque au niveau de la municipalité d'Épernay. D'ailleurs, je profite de votre micro pour les en remercier très chaleureusement parce que Madame le maire en premier, accompagnée de toute son équipe, ont été vraiment très ouverts à l'arrivée de ces véhicules-là et même très enthousiastes. Donc vraiment, je les en remercie. Et ensuite, les voitures seront exposées pendant 2 à 3 heures dans le parc et elles seront rangées en fait par modèle et le public pourra gratuitement les découvrir, s'en approcher et discuter avec les propriétaires pour présenter leurs véhicules, les découvrir au-delà de la marque Delahaye aussi les chefs-d'œuvre de la carrosserie française, puisque on ne peut pas séparer les véhicules de grand luxe en France avec tous les métiers qui ont habillé ces voitures et qui étaient les couturiers de l'époque en fait, comme on a coutume aujourd'hui de les appeler. Vous êtes dans Bulle de Sport sur RCF Cœur de Champagne. Corentin Lallet, beaucoup de passionnés sont attendus, venant parfois même de l'international. Comment le club de Delahaye parvient-il à maintenir ce rayonnement mondial depuis 1966 ? En fait, c'est assez simple. On est un club, alors, bien sûr, d'abord basé autour de l'amitié, d'esprit vraiment convivial qui règne. Donc, on a cœur de fédérer toutes les personnes qui adhèrent et qui continuent justement à vivre au sein du club. Et en plus de ça, on a la chance en fait d'avoir construit avec les années un patrimoine d'archives, un patrimoine de pièces détachées, et puis aussi le fait d'éditer une revue avec 3 exemplaires par an, qui est constituée d'articles vraiment fouillis, fournis et historiques sur la marque. En fait, on a créé tout un écosystème autour de la marque Delahaye qui aujourd'hui est unique au monde, puisqu'il n'y a pas d'autres clubs Delahaye au monde. En plus, on a la chance d'être licencié de la marque automobile Delahaye qui est toujours protégée par les descendants aujourd'hui. Et donc, en fait, on a auto-centré effectivement la marque au sein du club, ce qui permet en fait aujourd'hui de rayonner partout dans le monde et donc de fédérer tous les collectionneurs et sympathisants, j'insiste bien, de la marque Delahaye. En tant que secrétaire adjoint à la fédération, Corentin Lallet, comment voyez-vous l'évolution de la passion pour les véhicules d'époque auprès des nouvelles générations, des générations d'aujourd'hui ?
Alors c'est un vrai challenge pour nous. Moi, je suis un peu une exception parce que je suis particulièrement jeune au sein du bureau du club. Mais aujourd'hui, on est dans un tournant dans toutes nos marques, hein, d'ailleurs, que ce soit Delay, Delage, Talbot, Hotchkiss, toutes ces marques qui ont entre les deux guerres pendant l'âge d'or de l'automobile ont été au summum de ce qu'était l'automobile dans le monde. Aujourd'hui, ces véhicules-là, en fait, tombent un petit peu en désuétude, ce qui est normal parce qu'aujourd'hui le marché des collectionneurs qui s'intéressent aux véhicules de collection, ce sont la génération en l'occurrence de mes parents, donc ils vont se tourner dans la génération autour des modèles qui les ont fait vibrer quand ils étaient jeunes et qu'ils pouvaient pas savoir. Donc ça va être plutôt des Youngtimers, des voitures de compétition populaires dans les années 60 à 80. Donc forcément, les véhicules de la marque Delay, qui sont plutôt des véhicules typés dire avant-guerre, donc avant 1945, ce sont forcément des véhicules qui sont un petit peu moins recherchés et voire même connus. Et c'est un challenge pour nous, mais par contre, nous on le voit comme une opportunité. Pourquoi ? Parce que ce sont des véhicules qui du coup redeviennent particulièrement accessibles sur le marché, puisque leurs prix forcément ont baissé et leurs cotes aussi. Donc ils sont accessibles à une génération qui ne pouvait pas se payer ce genre de véhicules. Et en plus de ça, ce sont des véhicules qui ont une mécanique particulièrement abordable, fiable. Hein. L'ADN de Delay, de ses origines jusqu'à la fin, c'est la fiabilité et la robustesse de ces mécaniques. Donc c'est des véhicules qui sont très accessibles, qui sont particulièrement intéressants et qui en plus ont toute une histoire parce que ce sont des véhicules souvent uniques. Et donc notre challenge, c'est de profiter de leur attractivité aujourd'hui sur le marché pour les faire connaître, les promouvoir et en plus de prouver que aujourd'hui ce sont des véhicules qui sont simples à rouler et qu'on peut vraiment prendre beaucoup de plaisir à leur volant, et ça c'est le plus important. Et ça fonctionne puisque on a un regain autour de nos marques aujourd'hui, en tout cas chez Delay, et on essaie de continuer à promouvoir et de l'accélérer. Avant de nous quitter, Corentin Lallet, si vous deviez inviter l'auditeur qui nous écoute à venir à cette belle manifestation sur les routes de Champagne, que ce soit sur l'avenue de Champagne à Épernay ou encore au circuit de Gueux à Reims, quel argument donneriez-vous pour le convaincre ? Je vais donner comme argument qu'aujourd'hui, on parle toujours beaucoup d'automobile. La France, ça reste un berceau de l'automobile et au-delà des changements de technologie qu'on peut voir et surtout évoluer aujourd'hui vers l'électrique, on regrette souvent que la France ait perdu son attachement autour des véhicules emblématiques de grande technologie, de grand tourisme aujourd'hui, contrairement aux Anglais qui ont pu sauvegarder des marques comme Jaguar, comme Bentley, comme Rolls-Royce. On a la chance d'avoir des clubs en France qui continuent de rappeler que la France a été un génie dans l'automobile ou même les véhicules de déplacement de façon générale. Et le rallye du club Delay en Champagne avec des véhicules roulants, avec au volant des passionnés qui ont juste comme moteur la passion et le plaisir de partager cette passion avec qui que ce soit, essayer de profiter de cette occasion et de nos passages et de nos nombreux arrêts pour venir à notre rencontre, découvrir ce qu'est une marque emblématique de l'entre-deux-guerres en France et de voir que finalement la France a été un porte-étendard et peut redevenir demain un porte-étendard de l'automobile dans le monde. Voilà. Merci Corentin Lallet d'avoir partagé avec nous les coulisses de cet événement. On rappelle que ce musée roulant fera étape donc à Reims et notamment au circuit de Gueux avant un moment fort ouvert gratuitement au public à Épernay le jeudi 28 mai. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès du club Delay, bien évidemment sur les réseaux sociaux et le site internet. Merci Corentin Lallet. Merci à vous. Et on rappelle que le public pourra admirer ces chefs-d'œuvre lors d'un défilé sur la prestigieuse avenue de Champagne à 14h, suivi d'une exposition dans le parc de la mairie jusqu'à 17h. Une belle occasion de découvrir de près ces œuvres d'art mécanique avant qu'elles ne reprennent la route. Merci d'avoir suivi Bulle de Sport. Retrouvez l'émission en podcast et sur nos réseaux sociaux avec RCF Cœur de Champagne.